Salut tout le monde, c'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite réflexion que j'ai eue. Mais je tiens à vous prévenir tout de suite, on ne sera pas en mode bisounours. Voilà, comme ça vous le savez, hein. Si vous me suivez sur le blog depuis longtemps, vous savez peut-être que l'an dernier, j'ai partagé un coup de gueule sur cette fameuse phrase « écrire, ce n'est pas un métier », enfin « écrivain, ce n'est pas un métier ». Et en fait, le truc, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai eu droit à un dérivé un peu de cette phrase de la part d'un membre de ma famille. En moins de 20 minutes, j'ai eu droit la première fois à « tu ne travailles pas » et la deuxième à « tu n'as pas de vrai travail ». Voilà, en moins de 20 minutes. Hein. Et le truc, c'est que en temps normal, c'est le genre de réflexion qui me fait péter un plomb, ça c'est vrai. Et là, en fait, pour une fois, ça a fait un effet un peu différent. Ça m'a vraiment fait mal, en fait. Ça m'a blessée, ça m'a rendu triste. Les gens se rendent pas compte, en fait, quand ils nous disent ça, ils se rendent pas compte de l'effet que ça a et de ce qu'il y a derrière leurs mots. Parce que pour nous, l'écriture, et d'ailleurs c'est pareil pour tous les artistes, hein, peu importe la passion qu'on peut avoir, mais c'est voilà, quand on est artiste, on a cette passion dont on essaye de vivre. Cette passion fait partie de nous, mais à un niveau qui est même voilà, c'est en nous, c'est ancré, ça fait partie de notre personnalité, c'est qui on est, voilà, intrinsèquement, ça fait partie de nous. Et quand les gens viennent nous dire oui mais tu travailles pas ou oui mais trouve-toi un vrai boulot ou ce genre de choses, pour moi en tout cas la sensation que j'ai c'est que c'est un peu comme s'ils étaient en train de nier une partie de notre personnalité. En gros pour moi c'est ça. Quand on me dit trouve-toi un vrai boulot, ce que tu fais c'est pas vraiment du boulot, trouve-toi un vrai travail, c'est un peu comme si on me disait cette partie-là de toi, de ta personnalité, bah tu sais quoi, elle est pas importante, laisse tomber, fais autre chose. Mais je trouve ça extrêmement violent en fait comme réflexion. Parce que, ouais, voilà, ils se rendent pas compte, les gens qui nous font ce genre de remarques, à quel point l'écriture est importante pour nous et à quel point l'écriture fait partie de nous de façon vraiment profonde. Voilà, je trouve ça extrêmement violent, extrêmement douloureux et extrêmement irrespectueux. Et pourtant, il y a des gens pour qui leur travail peut-être ne les passionne pas, certes, de la même façon que nous, l'écriture peut nous passionner, mais il y a des gens qui, malgré tout, sont très fiers de leur travail, sont fiers du travail accompli. Voilà, la valeur travail est très importante pour eux. Si nous, on va voir ces gens en leur disant non mais tu sais quoi, ce que tu fais, c'est pas très important, hein, c'est pas très exceptionnel, tu sauves pas le monde, hein, alors c'est bon, ça va quoi, pas besoin d'être aussi fier. Voilà, je voudrais bien voir la tronche de ces gens, sinon on va leur dire ça. Mais nous, en tant qu'écrivain ou en tant qu'artiste dans l'absolu, il n'y a aucun problème de nous balancer ce genre de choses dans la tronche, de nous dire « ouais mais ce que tu fais, c'est bon, c'est pas si important, c'est pas un vrai métier, trouve-toi un vrai métier, etc. » Il n'y a aucun problème de nier ces parties-là de nous qui sont une des façons dont on se définit aussi et dont on s'identifie aussi. Non, tout le monde, c'est normal de nous envoyer ça dans la tronche et on devrait juste se taire et limite le prendre avec le sourire. Quand je me suis pris ça de la part de ce membre de ma famille, ça m'a vraiment blessée, ça m'a pas juste énervée comme d'habitude et je suis pas rentrée dans une colère à dire mais si l'écriture c'est un métier, je veux dire t'as des livres dans les librairies, dans les bibliothèques, donc oui l'écriture c'est un métier. Je suis pas rentrée comme ça dans ce pétage de plomb et donc du coup je pense que ça m'a permis de voir pourquoi ça me faisait démarrer au quart de tour comme ça, mais ça m'a rendu triste aussi pour une deuxième chose, c'est que, alors là je vais essayer de pas faire une généralité mais ça va être très compliqué, en tout cas en ce qui me concerne, toutes les personnes qui m'ont dit que écrire c'est pas un vrai métier et je devrais me trouver un vrai travail, ce sont des gens qui n'ont aucune passion dans leur vie. Aucune. Et je parle pas de passion amoureuse ou de passion charnelle, hein, je parle au même titre que les écrivains, les musiciens, les comédiens, les peintres, voilà, ce genre de passion artistique, ou même pas forcément artistique en fait, mais juste, c'est des gens qui n'ont pas quelque chose qui les fait vibrer en fait, quelque chose qui les fait ressentir comme l'écriture peut nous faire ressentir nous, qui leur donne cette... voilà, juste... Voilà, impossible à décrire. Vous êtes écrivain, vous savez de quoi je parle, hein. Bon, voilà. Ils n'ont pas cette passion qui les fait vibrer, qui leur permet presque de respirer au quotidien, dont ils ont besoin, vraiment.
tous les gens qui m'ont fait ces réflexions et ces remarques de merde, vraiment, disons-le clairement, c'est des gens qui n'ont pas ça dans leur vie. Non seulement ils n'ont pas cette passion, mais en plus, ils se sont jamais arrêtés pour se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui me passionne? Qu'est-ce que c'est? Et pour essayer de trouver cette passion. Et je pense que c'est même, encore une fois, j'essaie de pas généraliser, mais c'est dans mon cas, les personnes qui m'ont dit ça à moi, c'est des gens pour qui c'est même pas concevable, en fait, d'avoir une passion et encore moins d'essayer d'en faire son métier. Il y a rien d'autre, quoi. Il y a le travail, le travail, le travail, la famille, ouais, le travail, la famille, le travail, la famille, et c'est tout. Non, il y a d'autres choses. Mais que ce soit travail, famille, amis, peu importe. En soi, encore une fois, je critique pas, hein, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est bien d'avoir comme ça cette volonté de travailler, même si ça nous passionne pas, même si ça nous intéresse pas, mais parce qu'il faut payer les factures, oui, ok. C'est bien aussi d'avoir cet attachement à la famille et d'être dévoué à la famille. C'est bien aussi d'être un bon ami ou une bonne amie et d'être attaché à ses amis. Évidemment, c'est normal. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis attachée à mes amis. Mais le problème que j'ai, en tout cas le problème que je vois, c'est que pour les gens comme ça, qui ne cherchent même pas à trouver quelle est leur passion, qui n'ont pas de passion dans la vie, cet attachement qu'ils peuvent avoir, que ce soit à leur travail, à leurs amis, à leur famille, c'est toujours eux en fonction de quelque chose. Eux en fonction des rôles sociaux dans lesquels ils sont et des rôles sociaux auxquels ils s'identifient. Donc c'est toujours le père ou la mère d'eux, le fils ou la fille d'eux, le frère ou la sœur d'eux, c'est toujours l'employé d'eux ou le patron d'eux, c'est toujours l'ami d'eux, le meilleur pote, le meilleur ami, etc. d'eux. Ce n'est jamais eux-mêmes. Quelque chose qui soit juste à eux, indépendamment de tous ces rôles sociaux, juste un truc qui soit à eux, tout simplement. Non, ils ont pas. Et donc, ça rajoute en fait au côté irrespectueux de la chose quand ils nous font ce genre de remarques, c'est que ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est d'écrire. Donc déjà dans l'absolu, ils savent pas ce que c'est d'écrire un roman. Donc qui sont-ils pour se permettre de juger et de critiquer? Ça c'est déjà une chose. Mais dans l'absolu, ils ne savent pas ce que c'est d'avoir une passion qui nous prend tellement et qui est tellement ancrée en nous et qui nous fait tellement vibrer qu'on a envie de ne faire que ça et qu'on essaye d'en faire notre métier, ils savent pas ce que c'est. Ça me fait mal au cœur. Quand c'est des gens que je connais, ça me fait mal au cœur. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok Émilie, mais puisque toi t'as trouvé ta passion, puisque toi tu sais ce que c'est de vivre cette passion, de la connaître, de la trouver, pourquoi tu ne les aides pas à essayer de trouver leur passion? En soi, oui. Je pourrais vous dire oui, et je pourrais être très politiquement correcte et vous dire mais bien sûr, c'est ce que je fais. Sauf que quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est aussi fermé, quelqu'un qui a l'esprit fermé au point de se dire ce n'est pas envisageable d'avoir une passion et encore moins d'essayer d'en faire son métier et tu ne devrais pas et tu devrais te trouver un vrai boulot, etc. Tu te permets de me critiquer, de me juger, tu te permets de me manquer de respect, tu te permets d'essayer de me forcer à m'amputer d'une partie aussi importante que moi. Non, je vais pas en plus m'aplatir et essayer de t'aider à trouver ta passion. Je suis pas comme ça, voilà. C'est pas sympa, c'est pas génial, c'est pas bisounours, c'est pas politiquement correct, mais c'est comme ça que je fonctionne. En revanche, si j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit « Écoute, Émilie, je comprends pas parce que moi j'ai pas cette passion, mais je ne demande qu'à comprendre et moi aussi j'ai envie de trouver cette passion, j'aimerais bien trouver ma passion, je sais pas ce que c'est. » Mais à ce moment-là, mais je lâche tout ce que je suis en train de faire et je fonce pour aider cette personne et je me précipite sur elle et je dis mais oui, ok, viens, on va réfléchir à deux, on va peut-être tester différents trucs, je vais t'aider à essayer de trouver cette passion puisque je sais moi ce que ça fait quand on la trouve et je sais le bonheur que ça fait et l'épanouissement que ça apporte et l'énergie que ça nous donne quand on a trouvé cette passion et qu'on se plonge dedans. Évidemment que je vais aller aider cette personne. Je suis en train de vider mon sac, je vous l'accorde, hein, c'est pas super, mais c'est des réflexions qu'on entend tellement en tant qu'auteur et dans l'absolu en tant qu'artiste que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'était une façon aussi de vous montrer que vous n'êtes pas seul à vous prendre ce genre de réflexion et que oui, ça peut faire mal, ça peut nous rendre tristes, ça peut nous faire péter un plomb. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Ça me donne l'impression qu'on est tout le temps en permanence obligé de justifier en fait. Obligé de justifier non seulement cette passion qu'on a, mais la volonté aussi qu'on veuille en faire notre métier et qu'on veuille vivre notre passion. En gros, en fait, ce que les gens se rendent pas compte quand ils nous disent ça,
c'est qu'ils nous demandent de justifier en permanence et de défendre en permanence le choix de vie qu'on fait, la façon dont on décide de vivre notre vie. Et c'est irrespectueux. Qu'est-ce que ça peut te foutre, bordel de merde, la façon dont je choisis de vivre ma vie? Est-ce qu'il faut l'accepter? Non. Parce que l'accepter, c'est se résigner, quoi. C'est se dire, toute ma vie, il y a des gens qui vont me balancer ça dans la tronche et j'aurai rien d'autre à faire que l'encaisser. Voilà, comme ça. Non, c'est pas l'idée non plus. Pour en revenir à ce que je disais, je sais pas quelle est la bonne attitude à avoir. Est-ce qu'on laisse couler et on fait en sorte de se blinder pour plus que ça nous atteigne? C'est compliqué. Est-ce qu'on s'énerve? Est-ce qu'on fond en larmes à chaque fois? Je sais pas très bien en fait. Je sais pas très bien quelle est l'attitude saine, on va dire, à avoir. Donc si vous avez une façon de réagir bien particulière et qui fonctionne pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ici en bas s'il vous plaît, ça me sera très utile. Et puis pour le reste, ben voilà, si vous êtes confronté à ce genre de choses aussi, j'en suis vraiment désolée pour vous, je sais ce que ça fait, c'est vraiment pas agréable, mais voilà, vous n'êtes pas seul, on est tout plein à être concerné par le problème et on est là aussi pour s'entraider et pour se soutenir. Donc si jamais vous avez eu droit à ce genre de remarques et que ça vous a vraiment miné le moral, je suis là aussi pour ça. N'hésitez pas, laissez-moi un commentaire sous la vidéo, venez me voir sur les réseaux sociaux. Je serai toujours prête à vous écouter et à essayer de vous remonter le moral par rapport à ça parce que je sais ce que ça peut faire. Et je vous dis déjà, courage, hein. Les autres ne sont pas dans votre tête, ils ne vivent pas votre vie, c'est vous qui vivez votre vie et c'est tout ce qui compte. Donc à partir du moment où vous, ça vous convient et où vous êtes heureux, le reste n'a pas d'importance. Donc allez-y, foncez, écrivez ce super roman, peignez ce super tableau, créez-nous cette super musique, montez cette super pièce de théâtre qui vous tient à cœur. Allez-y, c'est votre passion, c'est votre vie, vivez-la à fond, c'est tout ce qui compte. Et les autres, dites-leur merde. En fait, je pense qu'il n'y a que ça qu'on puisse faire, c'est leur dire merde une bonne fois pour toutes. Ils sont pas contents, ne les écoutez même pas. Vivez votre passion. Le jour où vous sortirez votre roman, où vous exposerez ce tableau, où votre pièce de théâtre sera jouée pour la première fois, où vous diffuserez cette musique que vous avez créée, ce jour-là, ce sera la meilleure réponse que vous pourrez leur donner à tous ces gens qui vous ont critiqué ou à tous ces gens qui vous ont dit « laisse tomber, trouve-toi un vrai métier ». Tu sais quoi, mon vrai métier, il est là, tiens, tu te le prends dans la figure et ce sera vraiment la plus belle réussite que vous aurez et la meilleure réponse que vous pourrez leur donner. Donc vivez votre passion, vivez votre vie et dites leur merde. Et puis c'est tout et je vous laisse avec ça. Salut!